Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très bizarre d'être là. Je voulais vous parler des romans que j'avais adorés en 2019. On a déjà bien entamé l'année 2020, mais malgré tout, je voulais vraiment voilà, refaire le point là-dessus. Je me dis que peut-être que comme moi vous vous ennuyez en ce moment et que cette vidéo pourra un peu vous divertir et vous donner de bonnes idées de lecture. Je sais pas pourquoi, le premier livre que je lis en chaque début d'année, c'est toujours un très bon livre. L'année précédente, c'était Le Passage de la Nuit de Haruki Murakami qui m'avait vraiment beaucoup marqué aussi. Cette année, enfin l'année 2019, c'était Les Règles d'usage et c'était trop bien. Je suis Wendy qui a 13 ans, qui vit avec sa maman et son beau-père qu'elle considère comme son père. Ils vivent à Brooklyn avec son petit frère également. Et arrive le 11 septembre 2001. Sa mère décède dans les tours et elle va décider de partir chez son père biologique qu'elle connaît pas si bien que ça, qui habite en Californie je crois. Et bref, on va suivre Wendy à travers ses péripéties, à travers son deuil également et à travers sa vie de famille. J'ai trouvé ça super émouvant, super touchant. Ce que j'aime beaucoup avec Joyce Maynard, c'est que malgré les contextes très difficiles qu'elle intègre à ses récits parfois, elle réussit toujours à nous apporter beaucoup de douceur, notamment à travers les personnages. Et voilà, moi j'ai juste adoré ce roman, je l'ai trouvé... voilà, j'ai trouvé les personnages hyper attachants, ça casse pas trois pattes à un canard comme histoire, mais dans le fond, enfin... Je sais pas ce qui est intéressant, enfin voilà, les personnages étaient vraiment super bien traités, les relations entre eux également. Ouais, tout était super bien traité et au final c'était vraiment une petite lecture un peu feel good. Voilà, première lecture de l'année, j'étais vraiment pas déçue, ça commençait bien. Le second livre que j'ai lu, je l'avais vu dans la grande librairie, c'est À la ligne de Joseph Pontius. C'est donc l'histoire de Joseph qui déménage, je sais plus exactement où, enfin bref, il doit partir avec sa femme parce qu'elle a obtenu un job ou je sais plus quoi. Et lui du coup il va travailler en tant qu'intérimaire, donc il va être à la recherche de ses contrats renouvelables, notamment dans les usines. Et on va suivre justement son quotidien, surtout à l'usine, aussi un peu chez lui. Et j'ai trouvé ça juste hyper intéressant. On voit le quotidien d'une personne à l'usine qui aime les mots, qui aime la littérature, qui adore Apollinaire par exemple. Et de tout ça, de toute son expérience, de toute sa culture, il ressort ce livre À la ligne. Il n'y a pas de point, il n'y a même pas de point final à ce récit. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant sur son quotidien à travers ce texte qui est aussi très dénonciateur de ce que vivent des milliers de personnes en France et dans d'autres pays chaque jour. J'ai trouvé ça vraiment trop bien, je vous invite vraiment à le découvrir, ça se lit tout seul, c'est très beau, c'est très poétique. Et ouais, c'était vraiment mon petit bijou. Comment vous parler de l'année 2019 sans vous parler de ma duologie préférée probablement de tous les temps, Lonesome Dove de Larry McMurtry. C'était totalement dingue. J'ai lu les 2 tomes en une année déjà. Rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime laisser traîner les mois et les années avant de lire les tomes suivants en règle générale. J'avais dû commencer le tome 1 en avril, mai, quelque chose comme ça. Et je l'avais totalement adoré. Dans cette histoire, on suit des anciens rangers, Justus McCrae et Woodrow Cowell. Leurs noms sont imprononçables, c'est horrible. Maintenant assez âgés pour être en retraite entre guillemets, et ils vont décider d'aller piquer du bétail au Mexique pour pouvoir l'emmener dans le Montana et faire un ranch. Ils vont donc pour ça embaucher des ouvriers, des cow-boys, etc. Déjà pour aller chercher le bétail, et ensuite pour traverser l'ouest pour atterrir dans le Montana. On y suit vraiment toute une panoplie de personnages plus intéressants les uns que les autres, notamment je pense à Lorena, qui est une prostituée qu'on suit, qui va les suivre durant leur périple. C'était vraiment trop bien. J'ai terminé le tome 2, du coup c'était en juillet. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à la plage et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Une duologie que je vous recommande, c'est un western qui est absolument incroyable. Il a reçu le prix Pulitzer et on comprend très vite pourquoi. Juste pour les personnages c'est fou et en plus ça vous emmène dans des paysages qui font vraiment rêver. L'avant-dernier livre, c'est encore une parution des éditions Gallmeister. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment,
vous l'aviez déjà compris, si vous me suivez depuis longtemps, c'est vraiment une maison d'édition que j'adore. C'est ma maison d'édition préférée. Je trouve qu'ils proposent vraiment des textes d'une qualité incroyable. Et l'avant-dernier livre, du coup, c'est La vie en chantier de Pete Fromm. Dans La vie en chantier, on va suivre plus ou moins l'histoire d'un couple qui décide d'acheter une maison et de faire un enfant. Le problème, c'est que Marnie, donc la femme du couple, va décéder en couche et là c'est le drame. Taz se retrouve tout seul, vraiment tout seul. C'est un jeune papa, il sait pas quoi faire. Et on le suit dans sa maison, avec le bébé, avec ses amis. Enfin voilà, c'était, encore une fois, c'était incroyable. Peut-être que comme ça le résumé paye pas de mine et beaucoup de gens ont dit que c'était pas le meilleur de Pete Fromm, mais moi je l'ai adoré. Il s'y passe vraiment que dalle dans ce livre, mais en même temps tout tourne autour du deuil et puis voilà, de la paternité évidemment, mais également autour de la solidarité. Et j'ai trouvé ça ouais, j'ai trouvé ça génial, comment se reconstruire après une perte aussi grosse, comment réussir à élever un enfant alors que soi-même on n'est plus très sûr de ce qu'on est. Bref, j'ai trouvé que La vie en chantier c'était un véritable chef-d'œuvre. Il restera dans mes livres favoris pour toujours, c'est sûr. Et enfin le dernier livre que je voudrais vous présenter, c'est un autre genre, mais alors vraiment un tout autre genre. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y en ait qu'un seul de ce genre-là. Enfin, habituellement je vous propose toujours dans mes bilans de fin d'année en tout cas des romans de science-fiction, des romans de fantasy, etc. etc. Là j'en ai qu'un seul et c'est même pas à proprement parler du fantastique. C'est vraiment à la limite. Enfin bref, vous allez voir. Du coup ce livre c'était Dolores Claiborne de Stephen King que j'ai lu en toute fin d'année. En toute fin d'année, je crois que c'était juste avant ou après La vie en chantier, je sais plus. C'était une copine qui me l'avait chaudement recommandé. D'ailleurs, on a acheté le même exemplaire, le même jour, à la même minute, au même bouquiniste. Voilà, c'était sympa. C'est l'histoire justement de Dolores, qui travaille dans une petite ville en tant que genre de gouvernante, chef des femmes de ménage, etc. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Toute cette histoire, on la suit parce que le mari de Dolores est mort. Et elle se fait interroger. Toute cette histoire, c'est son histoire à elle qu'elle raconte aux flics. Et c'était super bien écrit et je veux pas trop vous en dire parce que le livre est quand même assez court. Il fait même pas... Enfin ouais, il doit faire 300 et quelques pages. Il est vraiment très court, mais si vous aimez tout ce qui est thriller psychologique, etc., avec vraiment une pointe de fantastique et énormément de folie, des trucs de coups bas entre voisins, etc., franchement, foncez, c'est trop bien. Il y a quand même des scènes un peu dérangeantes dans ce livre, même très dérangeantes. Mais j'ai adoré le personnage de Dolores. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs personnages que j'ai lu de toute ma vie dans la littérature. Enfin, il était vraiment excellent. Du coup, voilà pour le dernier livre. J'espère que ces romans vous auront tenté. J'ai pas voulu trop en parler, trop en dire parce que déjà j'ai plus l'habitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et ensuite, je voulais vous donner envie de les lire. Voilà, moi j'aime bien découvrir les romans sans trop en savoir dessus. Donc bon, je me dis que pour vous ça doit être un peu pareil et puis je voulais pas faire une vidéo trop longue et trop chiante. Je vous laisse, j'espère que tout va bien pour vous et prenez soin de vous.